Hello les boss, j'espère que vous allez bien. Moi par contre je vais très bien. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, tu es sur la chaîne de Seydia, coach en outils digitaux et social media manager. Ma mission sur cette chaîne, c'est de t'aider à réussir dans ton projet digital et à tirer profit des opportunités qu'offre le digital. Alors sois la bienvenue. Ici on parlera essentiellement d'entrepreneuriat, de business en ligne, du digital, du e-commerce, des bourses d'études et des opportunités qu'offre le digital. Alors j'espère que tu en tireras meilleur profit. Hello les boss, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où je vais te révéler des techniques qui te permettront de pouvoir éviter certains pièges lorsque tu es dans un cybercafé. Alors, ceux qui ne connaissent pas les cybercafés en Afrique, les cybercafés sont des salles là où on a des ordinateurs qui nous permettent d'avoir accès à Internet. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, tu es sur la chaîne de Seydia, coach en outils digitaux, social media manager. Alors, ma mission sur cette chaîne, c'est de pouvoir t'aider à prendre en main certains outils digitaux et également à démystifier certains mystères dans l'informatique, à pouvoir les expliquer de façon plus simplement, à te permettre de pouvoir prendre en main certains outils. Alors, sur cette chaîne, on parlera évidemment d'entrepreneuriat, on parlera du digital, on parlera du e-commerce, on parlera des outils digitaux, on parlera également des bourses d'études. Donc, je t'invite à t'abonner. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche pour ne rien rater. Parce que les vidéos qui vont suivre, les vidéos qui vont venir, ce sont des vidéos de ouf en fait. des vidéos vraiment de qualité, des vidéos qui vont cartonner. Donc je t'invite à pouvoir t'abonner à cette chaîne. Alors, l'objet de la vidéo du jour, c'est il faut faire attention au cybercafé. Alors pourquoi vous devez vous méfier de ces cybercafés? Pourquoi vous devez faire attention à ces cybercafés? Moi particulièrement, les cybercafés me sont d'une grande utilité parce que quand mon ordinateur prend un coup, je suis obligé de faire recours au cyber du quartier pour pouvoir gérer un dossier rapidement. Bon, je ne vous conseillerais pas de ne plus les utiliser. Je ne vous dirai non plus pas de ne plus les fréquenter, mais il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment se méfier. Voilà, à travers la technique que je vais vous montrer tout à l'heure, comment il faut vraiment se mettre à l'abri. C'est vrai que les cybercafés sont d'une grande utilité. Cependant, des personnes de mauvaise foi abusent de la confiance des clients pour pouvoir installer des logiciels malveillants, pour pouvoir installer des logiciels espions. Comment vous devez vous en méfier? Donc nous sommes connectés au navigateur Chrome. Moi j'utilise généralement Chrome, mais vous pouvez utiliser Explorer, Firefox. Il y a plusieurs navigateurs que vous pouvez utiliser. En fait, comment fonctionne le système? En fait, c'est un logiciel espion qui est installé juste derrière le navigateur Chrome, qui se charge de pouvoir enregistrer tout ce que vous entrez comme données en fait via le navigateur. Ça peut être les sites que vous visitez, toutes les informations que vous allez entrer via, je vais dire, le navigateur. Il enregistre automatiquement toutes ces informations. Donc le nom du logiciel c'est Keylogger. Alors vous pouvez taper sur Google, vous allez voir Keylogger. Donc le voici, Keylogger, Google Chrome extension. Alors quand vous faites simplement la recherche sur Keylogger,
vous aurez toutes les informations. On va vous dire à quoi Feelogger sert. Voilà. Et voilà comme il se présente. Voilà comme il se présente. Voilà. Alors ce qui est encore intéressant, vous voyez l'interface qui est là. C'est comme ça, il enregistre automatiquement toutes vos données en fait. Ici, ça enregistre par ligne toutes vos données avec les mots de passe. Tout ce que vous entrez, ça peut être des comptes bancaires, ça peut être des mots de passe personnels. Tout ce que vous entrez via le navigateur, il enregistre cela automatiquement. Il enregistre cela automatiquement. Alors, généralement, c'est caché. C'est caché dans le navigateur. Vous n'allez pas savoir. Mais restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous révéler, je vais vous donner d'autres bonus jusqu'à la fin. Ce que vous pouvez faire pour pouvoir contourner tout ça, pour pouvoir vraiment vous mettre à l'abri. Alors, comme je l'ai dit tantôt, il est caché généralement. Mais comment vous devez faire pour pouvoir voir ce logiciel caché en fait? Parce que quand vous connectez dans ces sites, n'allez pas directement sur Chrome et puis taper Gmail, directement vous connecter sur votre compte Gmail parce que vous ne savez pas ce qui a été installé par derrière ce navigateur. Donc pour pouvoir savoir, pour pouvoir s'assurer qu'il n'y a rien de malveillant qui est installé derrière ce navigateur, vous allez au niveau des 3 points ici, les 3 petits points ici, juste à droite, en haut. Vous cliquez sur les 3 points, vous allez voir, en cliquant sur les 3 points, vous allez voir plus d'outils. Donc vous cliquez sur plus d'outils, on verra extension. Donc généralement c'est ici que sont cachés ces logiciels là. Donc quand moi je vais cliquer dessus, ça va m'afficher toutes les extensions que j'utilise. Donc quand vous cliquez dessus, vous allez voir parmi les extensions si vous trouvez le logiciel Feelogger. Donc si vous trouvez le logiciel Feelogger, vous pouvez simplement le désactiver ou bien le supprimer. Parce que si je clique tout à l'heure sur extension, ça va me sortir toutes les extensions que j'utilise. Donc vous désactivez simplement Feelogger ou bien vous le supprimez carrément pour être à l'abri. Sinon, si vous faites directement la recherche, vous allez sur Google, vous vous connectez à votre compte, vous ne savez pas à quoi vous attendre en fait. Vous ne savez pas ce qui vous attend par derrière. Donc le logiciel malveillant, c'est bien Feelogger. Il en existe plusieurs. Bon, on ne sait jamais qui verra la vidéo. Donc pour être encore plus averti, vous pouvez affiner encore vos recherches. Vous pouvez faire la recherche par exemple logiciel similaire. Voilà, logiciel similaire qui Feelogger. Donc ça pourra vous montrer tous les autres logiciels, voilà, similaires à Feelogger. Voilà, on a par exemple les top 10 de Feelogger software. Donc ici par exemple vous aurez d'autres logiciels. Donc quand vous serez devant ce navigateur, vous allez voir dans les extensions si parmi les extensions on a ces logiciels malveillants. Si on a ces logiciels malveillants. Voilà. Donc je pense que cette technique va aider. Voilà, c'est une courte vidéo, mais c'est aussi utile, c'est aussi important de pouvoir aider des personnes à sécuriser leur compte. Alors le bonus dont je parlais tout à l'heure, c'est que vous pouvez éviter tout cela. Vous pouvez éviter tous ces pièges en vous connectant en mode privé. C'est simple. Donc quand vous êtes sur Chrome, vous cliquez toujours sur les 3 points. Vous allez voir ici une nouvelle fenêtre de navigation privée.
Donc vous cliquez sur une nouvelle fenêtre de navigation privée. Ici, vous êtes connecté en mode privé. Tout ce que vous allez entrer comme information ne va pas être stocké dans cet ordinateur. Donc vous décidez de ne pas partager. Vous êtes passé en navigation privée. Donc vous décidez de ne pas partager vos informations personnelles. Donc vous serez à l'abri vraiment de toute arnaque. Donc moi je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo, et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous, n'hésitez pas également à partager la vidéo avec vos connaissances. Donc d'ici là, on se dit ciao, à très bientôt pour une autre vidéo. Tu n'es pas encore abonné? Alors abonne-toi maintenant même. Active la cloche pour ne rien rater.